Bonjour Lynn. Bonjour Laurent, bienvenue au campus Biotech. Merci. Vous avez fondé Stalicla, c'est une société qui traite les troubles du spectre de l'autisme. Vous avez levé 10 millions de francs. Il y a un investisseur genevois qui m'a dit que vous aviez inventé un modèle révolutionnaire de biotech. Lynn Durham, première. Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette entreprise? Stalicla a une histoire qui est inspirée par le besoin des patients. Mes propres parents étaient tous les deux médecins spécialisés en autisme. Donc j'ai grandi parmi des personnes avec autisme et des chercheurs en autisme qui caractérisaient le comportement des patients. Est-ce qu'il y a un moment clé où vous vous êtes dit, tiens, maintenant, je vais faire ça, c'est mon entreprise? Je pense qu'il y a toujours un moment clé. Chez l'entrepreneur, on ne l'identifie pas toujours au moment clé comme le moment clé, mais il y a des moments transformationnels où on se dit en fait je voudrais que ce soit différemment, eh bien je vais le faire. C'était presque de la folie, j'avais pas tous les éléments en main et j'ai décidé de les aligner les uns après les autres, de les mettre en commun et de créer une vision. Donc ce que vous voulez faire avec Stalicla, c'est comprendre la réalité biologique d'un patient et lui offrir un traitement personnalisé en fonction de ses gènes. C'est l'idée générale. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation où il y a 80% des patients qui ne sont pas caractérisés d'un point de vue génétique? Donc on va essayer d'identifier des constantes qui vont permettre de grouper les patients de manière plus homogène et ensuite d'investiguer ces patients d'un point de vue biologique. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans votre rôle de CEO? L'essentiel dans le métier d'entrepreneur, c'est de mettre les bonnes personnes et donc les bonnes compétences ensemble et de les lier avec une vision commune et un projet commun. Vous avez choisi une forme d'indépendance. Qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif dans cette indépendance liée à l'entrepreneuriat? L'entrepreneur n'est pas dépendant à son travail, le travail de l'entrepreneur dépend de lui. Il y a une grande liberté parce que vous avez une chance de pouvoir exécuter votre vision. Je dirais que l'entrepreneur, souvent, en tout cas c'est mon expérience, est une personne entière. Il n'y a pas de séparation ou, et je vais utiliser un terme anglophone, de work-life balance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est votre vie. C'est quoi le conseil que vous donneriez aux jeunes entrepreneuses et entrepreneurs qui se lancent? C'est classique de le dire, mais d'être extrêmement persévérant, de ne jamais abandonner la vision aux dépens du quotidien, parce que le quotidien et la force du quotidien est nourrie par la vision. L'entrepreneuriat, c'est un virus, c'est une conjonction de facteurs, c'est-à-dire que vous avez un individu qui est susceptible de devenir entrepreneur, et puis il y a des facteurs environnementaux qui vont faire qu'il va devenir entrepreneur. Merci Lynn Durham. Merci.